Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour l'événement de l'année, c'est j'ai nommé la sortie du film Pixar Coco. Bah, on peut être content parce que la sortie d'un film Pixar est toujours un événement, un grand événement même d'ailleurs. Donc aujourd'hui c'est Coco, réalisé par Adrian Molina et Lee Ulrich. Voilà, encore un nom imprononçable. Mais c'est ceux qui ont fait là-haut au film et vice versa. Qui sont de quand même piliers de Pixar. De pépites, hein. Parmi le lot de pépites de Pixar, ils nous ont habitués à ça. Il n'y a qu'un film mauvais Pixar. Cars 2. Merci. Non, c'est pour tout ça. J'ai pas encore pour tout le monde. C'est Miguel, donc qui est un petit jeune au Mexique. Il me semble que ça se passe au Mexique. Yes, à Mexico. Qui est passionné de musique. Le problème dans sa famille, c'est que tout le monde a décidé d'abolir la musique parce qu'il y a eu une histoire avec son arrière-arrière-grand-père, donc qui a quitté son arrière-arrière-grand-mère et sa fille pour aller vivre de la musique. Du coup, suite à cet événement, ça a marqué toute sa famille et tout le monde s'est mis à dire la musique c'est Satan, quoi. Et à partir de là, en fait, Miguel va par un concours de circonstances, va se retrouver avec sa famille dans le monde des morts, en fait. Et à partir de là, plein de péripéties à la Pixar vont arriver. Et Alexandre, ton avis du coup sur cette nouvelle pépite? Bah c'est un Pixar, y a rien à dire, c'est excellent. C'est ça, c'est exactement ça, quoi. C'est un sans faute encore quasiment. J'adore l'argumentaire du truc, quoi, du mec. Oui, c'est un Pixar, donc c'est bon. Bah ouais, mais... C'est chiant à dire, mais c'est vrai en plus, quoi. Et toi, t'en penses quoi? Bon, si tu veux, j'ai déjà donné ma réponse avant, du coup. Ah oui. Non, mais c'est génial, quoi. C'est génial. Encore un Pixar qui va vous, peut-être, pour les plus sensibles d'entre vous, vous émouvoir à la fin. Niveau réel, niveau animation, j'ai trouvé vraiment excellent pour le coup. Il y a plein de plans, enfin si on peut appeler ça des plans qui marquent, qui sont d'une beauté à couper le souffle, même si j'en ai pas là qui me viennent en tête. Niveau animation, c'est un sans faute. Bah si, des plans quand même un sans tête, enfin il y a toute l'imagination qui s'est fait à partir de la ville des morts, du pays des morts, qui est complètement hallucinante. Ouf, ouais. Et ça fait plaisir de voir des gens qui osent faire ce genre de trucs à la fois absurde, abstrait et tout. Et très coloré en plus. Très coloré, enfin c'est vraiment, c'est vivant. Mauvais jeu de mots. Il y a beaucoup de gens qui disent que Pixar fait des très mauvais dessins. Par rapport à du Miyazaki ou ce genre de choses, ou les vrais studios Disney, parce que Pixar c'est un peu indépendant. Et pour le coup, moi j'adhère complètement au format Pixar, donc je n'ai rien à redire dessus, je trouve ça excellent personnellement. Bah c'est surtout, je sais pas, si ça c'est de la mauvaise animation, bah qu'est-ce qu'il vous faut les gars? Mais après c'est une question de goût, hein. On est vraiment sur un truc, là on est sur un truc occidental, alors oui, il y en a qui préfèrent le Miyazaki qui est un peu plus simple. Occidental. À l'Occident, c'est l'Europe, hein. Et bah oui, et alors? D'accord. C'est occidental, mais ça représente Mexico un petit peu. Mais t'es carrément sur un truc États-Unis, hein. C'est juste que c'est dans un autre pays qu'aux États-Unis. Enfin, t'es clairement sur la culture américaine. D'ailleurs, les réalisateurs et l'équipe technique sont partis quelques mois à Mexico pour justement s'imprégner de la culture mexicaine pour pouvoir faire le film. Mais clairement, les messages, c'est clairement un film qui vient des États-Unis, hein, fait pour l'Occident. Oui. Oui, bah du coup, de ce point de vue-là... Mais même si au Mexique, ils ont adoré le film. Ils ont adoré le film au Mexique? Oui. C'est cool. Parce qu'il est sorti il y a une semaine ou deux au Mexique. En tout cas... On s'égare carrément cette fois. On s'est un peu égaré. Mention à la bande-son, encore une fois, vraiment excellente et pour le coup, imprégnée de la musique mexicaine, mexicano, qui est vraiment les petits morceaux de guitare en solo sur fond de voix de... Et ce qui est marrant, c'est incroyable, quoi. Ce qui est marrant, c'est pour un Pixar, dans des moments, t'as le film qui se coupe pour faire une musique. Et c'est imprégné à l'histoire parce que ça, c'est la différence Pixar-Disney, c'est que dans le Disney, il y a beaucoup de musique. Oui. Et plus comédie musicale et les Pixar normalement non. Et là, cette fois, on l'a et ils y arrivent très bien. Et la musique est justifiée par le scénar aussi, c'est pas de la musique qui arrive comme ça. D'ailleurs, il y a ça. Comme ça, sans prévenir. Scénario simple. Mais comme d'hab, les Pixar, c'est le scénario le plus basique au monde. Et ils arrivent à te faire plein de pirouettes et tout, et t'en as plein les yeux, et ça marche hyper bien. Et justement, c'est parce que c'est très dur à manier un scénario simple. Et c'est pour ça. Un scénario simple, mais il n'empêche que tout ce qu'il compose autour est quand même énorme. Les personnages hyper travaillés, encore une fois.
on va pas se mentir. Leurs évolutions qui sont encore plus bossées. Après, bon, les péripéties à la Pixar. Au tout début du film, on va pas spoiler, on va éviter de spoiler, mais au tout début du film, il y a un moment, il y a un phénomène qui est fait entre le grand-père, l'arrière-arrière-grand-père donc de Miguel et un grand chanteur, et on va être amené à se dire ouais, ça va être ça. Et vous-même vous direz ça pendant la production du film. Du coup vous vous direz non, c'est trop simple, ils peuvent pas faire ça. Fort heureusement, ils l'ont pas fait. Ils nous insinuent l'idée, mais c'est désamorcé plus tard dans le récit et d'autres péripéties arrivent et à la fin on transporte, on voyage quoi, ça s'arrête pas. Ouais, mais quand je dis simple, c'est là tu dis que ça marche, mais moi quand je dis simple, c'est qu'on s'attend quand même à certaines choses, les choses les plus évidentes. Là, justement, les choses les plus évidentes, c'était pas le cas, elles ont toujours été désamorcées quoi. Si t'as des exemples Non mais si je dis exemple, je vais spoiler tout le film. Non mais je trouve que la structure d'un Pixar a toujours été simple. Si tu regardes Cars, c'est quand même le mec qui se la pète et tout. Enfin le personnage est super bien construit, le mec qui se la pète et tout, et qui arrive, qui se paume dans un village, qui retrouve et du coup il trouve l'amour et il comprend que c'est pas bien de se la péter, la compréhension de soi, l'amitié et tout. Enfin un scénario là c'est pareil, c'est un mec c'est un jeune qui est pas compris et qui veut s'émanciper, qui veut être soi, et la base du scénario est là, et pour ça faut qu'il retrouve du coup un autre aimé. Enfin c'est un scénario assez lisse, mais qui marche, et c'est très dur à manier. C'est là que c'est intelligent. On n'avait pas grand chose à dire parce que moi je me suis pris une claque, je sais pas pour toi. Bah ouais, et on va pas faire l'éloge du film pendant un quart d'heure, il est très bon. Ouais, c'est ça. Vraiment, je trouve même pas de point négatif en fait à citer quoi. Foncez le voir. Foncez le voir, oui. Foncez le voir. Comme à chaque fois pour un Pixar, le jour où il sera mauvais, bah c'est Cars 2. Tout de suite. On vous retrouve demain soir, donc lundi à 18h pour une grosse surprise. Et voilà, il y aura plein d'autres vidéos durant le mois de décembre, et on vous fait des bisous. Yep, des bisous les gens, ciao.